J'ai dit à plusieurs reprises que l'anglais avait gardé des éléments du français qui ont disparu du français, qui sont plus respectés. Je parlais maintenant des diminutifs, des prénoms. Michel, par exemple. Alors, Michel, ça prononce en anglais Michael, mais ça donne aussi Mickey, comme le journal de Mickey, Mickey Mouse. Et dans Mickey, vous voyez bien qu'il n'y a pas de L, le L disparaît. Tout comme Daniel donne Dany, le L disparaît. Comme Gabriel donne Gabi, le L disparaît. Donc, nous avons une pratique anglaise de suppression de la consonne finale, des prénoms, et notamment du L. Michel, Daniel, Gabriel, etc. Et ça vient du français en fait. Le français ne pratique pas autant que l'anglais la diminution des prénoms. L'anglais va dire Dickie pour Richard, Jimmy pour John, etc., James. Mais donc, ce côté diminutif de l'anglais vient du français, même si le français a perdu cette dimension. Parce que la matrice de base, c'est que dans un certain nombre de cas, on doit diminuer, on doit réduire le mot. Et Mickey, c'est un excellent exemple. Mickey, c'est la réduction de Michel et de Michael. Bon. Donc, ça montre bien que l'anglais a retenu cette notion de réduction du lexique, comme il l'a retenu sur d'autres domaines. Mais c'est pour ça que je propose une reconstitution du français en se servant de l'anglais dans un certain nombre de cas. De la même façon qu'on sait très bien que certains textes originaux ne sont parvenus que par des traductions. Traductions vers le syriaque, par exemple. Donc finalement, c'est parfois les emprunteurs, les traducteurs, qui ont conservé la langue d'origine elle-même ayant évolué, ayant perdu un certain nombre de ses traits. Et il faut puiser dans la langue anglaise pour restituer certains éléments, certains aspects de la langue française d'origine. Et comme vous le savez, pour moi, les langues, c'est pas ce qu'elles sont devenues, c'est ce qu'elles sont censées être au départ. C'est ça la différence.